Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans une révolution assez discrète mais vraiment cruciale de l'IA générative, la cohérence des personnages. Oui, un sujet passionnant. On a regardé pas mal de sources, des articles, des retours d'utilisateurs aussi, et tout semble pointer vers une solution à un vrai casse-tête créatif. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, décortiquer un peu comment l'IA arrive enfin à garder un visage, un style, une identité visuelle constante d'une image à l'autre. Et surtout, ce que ça change concrètement. Parce qu'on a tous connu cette frustration, hein. On crée, disons, Léo, notre aventurier roux aux yeux verts. Et hop, À l'image d'après, il est brun, ou alors juste méconnaissable. exactement. C'était le gros point faible des outils comme Midjourney ou Stable Diffusion au début. Carrément. Ça cassait complètement la narration. Imagine pour une BD, un storyboard. Ou même une mascotte pour une marque. Impossible d'avoir de la constance. C'était un frein énorme. Et voilà qu'on entend parler de Nano Banana. Un nom assez curieux, oui. Un nom curieux, mais la promesse est forte. Générer un personnage parfaitement cohérent, visage, cheveux, tout ça, à partir d'une seule image de référence. Une seule. C'est ça qui est impressionnant. Peu importe la pose, la tenue, le décor, les premiers retours sont très enthousiastes. On lit des incroyables, bluffants. Apparemment, ce serait une création Google, peut-être même gratuite et facile d'accès sur smartphone. Alors là, si c'est Google et accessible comme ça, Ça paraît presque trop beau, non? Qu'est-ce qu'il y a derrière technologiquement? c'est sans doute basé sur les modèles de diffusion, mais plus avancés. Pour simplifier, il y a probablement plusieurs briques technologiques. D'accord. Il y a ce qu'on appelle le contrôle latent. C'est un peu comme si on extraitait l'ADN visuel unique du personnage, sa forme de visage, sa coiffure. L'essence du personnage, en quelque sorte. Voilà, pour pouvoir le réappliquer ailleurs. Ensuite, il y a l'attention croisée. Ça, c'est crucial pour que l'IA respecte vraiment les détails du texte, du prompt. Genre yeux verts, cicatrices. Exactement. Et enfin, le conditionnement. Ça passe par des outils comme ControlNet pour fixer la pose ou IP Adapter pour s'inspirer d'un style. Tout ça permet d'appliquer l'identité du personnage à une nouvelle scène sans tout casser. Ok, c'est plus clair. Comme le suggèrent les tests sur des plateformes comme LM Arena, là, oui, ça démocratise des techniques qui étaient assez complexes. L'implication de Google, si elle est confirmée, ce serait un signal fort pour tout le secteur. Ah, clairement. Cette idée d'ADN visuel est intéressante. Mais bon, Nano Banana, ça fait parler, mais ce n'est pas la seule solution qui existe. Non, bien sûr, la quête de cohérence, ça fait un moment qu'elle y va. Midjourney, par exemple, a introduit son paramètre CREF. On lui donne une image du personnage. Caractère référence, oui. Voilà, et c'est CW pour dire à quel point il faut être fidèle. Exactement, le poids de la référence. Et dans le monde de Stable Diffusion, on a aussi des outils. ControlNet pour la pose, tu l'as dit, IP Adapter pour le style. Et surtout, l'entraînement LoRa. Ça, c'est encore autre chose. Explique-nous un peu Laura. En gros, LoRa, c'est comme si on entraînait un petit module spécialisé sur un personnage précis. On lui montre, disons, une quinzaine, une trentaine d'images du personnage. Ah oui, quand même. Pour qu'il l'apprenne vraiment en profondeur. C'est plus lourd, mais ça peut donner une très bonne mémoire du personnage. Sans oublier les bases, bien choisir son seed pour la reproductibilité, et évidemment, l'art de bien écrire son prompt. Tout à fait. Le concept clé derrière tout ça, c'est cette espèce de mémoire de l'IA. Que ce soit rapide via une référence unique comme CREF ou profond via LoRa. L'IA n'est plus amnésique d'une image à l'autre. C'est ça. Elle maintient une identité. Et souvent d'ailleurs, les meilleurs résultats viennent d'une combinaison de techniques. Une bonne image de ref, un LoRa si besoin, du contrôle net, un prompt aux petits oignons. Ce que Nano Banana ferait de manière plus intégrée peut-être. C'est la promesse, rendre cette orchestration plus intuitive. Et alors, les conséquences de tout ça, qu'est-ce que ça ouvre comme porte? Oh là là, c'est potentiellement énorme en termes de démocratisation. Concrètement, Un auteur indépendant qui veut illustrer son histoire sans se ruiner, une petite boîte qui veut créer sa mascotte pour son marketing, oui, sans passer par une agence hors de prix. exactement, ou un développeur de jeux vidéo qui a besoin de générer plein de personnages non-joueurs cohérents, ça accélère tout. On voit émerger cette figure du créateur augmenté par l'IA, la barrière technique qui tombe. Complètement. Et ça redéfinit aussi où se situe la compétence, moins sur l'exécution technique pure qui devient plus facile. Et plus sur la vision, la direction artistique, savoir parler à l'IA, le fameux prompt engineering. Ouais. La valeur se déplace vers la conceptualisation. Et puis, on peut imaginer aussi des avatars personnalisés hyper constants, ou même des influenceurs IA pour des marques. Ça brouille les lignes. Bien sûr, tout n'est pas encore rose. J'imagine que pour les détails très fins, les expressions subtiles, c'est encore compliqué. Oui, la finesse des expressions faciales, gérer plusieurs personnages cohérents qui interagissent de façon complexe, ça reste des défis techniques.
Et puis, il y a les questions épineuses. La propriété intellectuelle, par exemple. À qui appartient le personnage généré? Ah, la grande question. Le droit est toujours à la traîne de la technologie. Définir ce qu'est l'originalité ici, c'est compliqué. C'est une vraie redéfinition de la paternité créative, en fait. Tout à fait. Et en parallèle, la course technologique continue. Les développeurs cherchent toujours plus de contrôle, plus de fidélité. J'ai vu que Midjourney parlait d'un futur omniréférence. Oui, qui permettrait d'utiliser une image pour influencer à la fois le style, la composition et le personnage. On va vers toujours plus d'intégration. Bon, pour résumer alors, cette histoire de cohérence des personnages, c'est vraiment une avancée majeure. Oui, un vrai tournant. L'IA générative passe d'un gadget un peu aléatoire à un outil de production potentiellement fiable. Et surtout, beaucoup plus accessible. La capacité de créer et démultiplier. Donc, on sort de la frustration initiale pour entrer dans une ère de création augmentée. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite. Je t'écoute. Si l'IA peut non seulement répliquer une identité visuelle à la perfection, mais aussi, demain, lui faire exprimer des émotions très spécifiques ou même endosser des rôles, promouvoir des produits, comment notre propre perception de ce qu'est une identité, qu'elle soit humaine ou celle d'une marque, va évoluer dans ce nouveau paysage médiatique de plus en plus synthétique. Question vertigineuse, sur laquelle on va laisser réfléchir nos auditeurs. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi, c'était passionnant.